Le 8 avril 1946, après 10 mois de bataille du ministre communiste Marcel Paul, il réussit à faire adopter la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz. EDF-GDF deviennent ainsi le patrimoine des Français, parce que l'énergie n'est pas une marchandise, c'est un bien vital de première nécessité. Après la privatisation de GDF, qui ne devait jamais l'être d'après Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron veut découper et privatiser EDF par petits bouts et en déposséder les Français au profit des affairistes. 80% du Limousin est sans électricité, un réseau haché menu que les équipes d'EDF s'emploient à rétablir. Commune de la Corrèze, à ce moment-là, oui, effectivement. Coupé du monde parce que la nuit avait été difficile, et le matin, un réveil douloureux en sortant de chez soi. Voir ces arbres abattus, ces branches un peu partout, cette luminosité qui a marqué beaucoup de gens ce matin-là. Coupé du monde, oui. Donc les priorités, c'est les routes d'abord, c'est l'électricité, je suppose. L'électricité, bien entendu, l'électricité, pas de téléphone non plus. Bon, et il n'y avait pas de portable à l'époque, donc c'était aussi un handicap. Alors l'électricité, oui, parce que préserver la nourriture, les groupes électrogènes sont nécessaires, mais les groupes électrogènes, il n'y en a pas partout. Donc c'était la quête au groupe. Vous soulignez le rôle des services publics à cette époque-là qui sont essentiels. Oui, les services publics sont arrivés, sont essentiels. Comprennent EDF, comprennent France Télécom, c'était ça à l'époque. Le génie civil, l'équipement, voilà. Je crois qu'on a eu une démonstration de l'efficacité de ce service public tel qu'on voudrait le garder. L'intérêt général n'est pas la priorité du gouvernement ni de nos dirigeants qui ne regardent pas au-delà de leur mandat. C'est pour cela qu'il est important que chaque agent, chaque salarié s'engage dans les actions pour stopper les projets destructeurs organisés dans le dos des Français. Nous, agents et salariés EDF-GDF, sommes attachés à nos métiers, dévoués en toutes circonstances aux usagers, incarnant ainsi les valeurs du service public. Parce que les barrages gèrent les stocks d'eau pour des multi-usages, ils ne doivent pas être privatisés. En privatisant Enedis, la priorité sera la rentabilité court terme au détriment des investissements et de la sécurité du réseau. L'accès à l'énergie à un tarif égalitaire ne sera plus garanti. Préférons être acteurs en rejoignant les actions prévues au mois de mai et retrouvons-nous de chaque région du territoire le 22 juin à Paris. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de vos militants CGT locaux.